Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille, tranquillement. On va parler un peu des actualités du club. Alors il n'y a pas trop d'actualité vu que c'est la trêve internationale là. Mais on a quand même des choses qui se passent. On a quand même quelques infos. Un transfert, peut-être deux aussi. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça ensemble. Installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Je vais faire une dédicace aussi. J'ai croisé un supporter de l'OM. J'étais chez le coiffeur aujourd'hui, tu sais, pour m'arranger un peu la ganache, tu vois. Et j'ai croisé un supporter de l'OM, on en parlait, tout ça. J'étais avec un cousin à moi aussi, dédicace à toi, Mojo, il se reconnaîtra. On a parlé un petit peu et j'ai croisé une personne comme ça, tu vois. J'ai pas demandé son prénom d'ailleurs, je suis un peu bête. Et on a parlé un petit peu de foot, un petit peu de ballon, tout ça. Et du coup, il me dit, est-ce que... Ouais, j'ai entendu dire que tu as une chaîne YouTube, tout ça. Mais vas-y, je vais te suivre et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je lui fais une grosse dédicace. Si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à commenter. Comme ça, je sais que c'est toi. Et grosse force à toi. Voilà. Allez les gars, on enchaîne directement avec une déclaration de Daniel Riolo. Donc tout le monde... beaucoup de gens, ouais, Riolo, chaque fois il aime bien casser l'OM en deux. Moi, je suis pas de cet avis, les gars. Honnêtement, je suis pas de cet avis. Bon, des fois, il nous rentre un petit peu dedans, mais des fois aussi, il dit du bien de l'Olympique de Marseille. Hein. Il n'est pas là à nous casser du sucre sur le dos tout le temps. Donc, moi, ça va. Personnellement, j'ai rien avec Riolo. J'aime bien un petit peu. Bon, tu vois, je vais dire ça, et il va me décevoir dans pas longtemps. Mais là, voilà, il a parlé sur Greenwood, où il nous dit, en gros, sur les 3 premiers matchs de Ligue 1, en termes de qualité pure, Greenwood, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 pour lui. Voilà. Donc j'ai bien aimé quand il a fait cette déclaration. Après, il a dit, voilà, on connaît son histoire, mais moi je parle terrain, je parle football, et Greenwood, pour moi, est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Donc voilà. On sait qu'il est supporter du PSG, Riolo. Donc il aurait pu dire le meilleur joueur de Ligue 1 c'est Barcola. Tu vois, il aurait pu le dire. Parce que Barcola, c'est vrai qu'il nage sur l'eau. Hein. Faut dire la vérité, être objectif, les gars. Barcola, c'est très très fort aussi. Mais bon, moi, en tant que supporter marseillais, et même en termes de qualité de football, je préfère Greenwood. Voilà, c'est mon avis. Mais c'est pour vous dire, voilà, Riolo, il aurait pu dire, ouais, Greenwood, il est bon, mais je préfère Barcola. Là, non, Riolo, il te dit que pour lui, Greenwood, pour l'instant, est le meilleur joueur de Ligue 1. Et c'est totalement mérité. D'ailleurs, les gars, j'ai retrouvé l'article. Regardez, en 2021, le marché anglais, les meilleurs joueurs en Angleterre, en termes de valeur transfert. Premier, en 2021, hein, premier, Phil Foden, 190 millions d'euros. Deuxième, Mason Greenwood, Manchester United, 178 millions d'euros. Donc voilà, quand je vous disais Greenwood, il coûtait plus de 100 millions en 2021, quand on dit que Greenwood, il est vraiment considéré comme un crack du football anglais, les gars, c'est pas des blagues. Regardez le prix, c'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. Il est devant Rashford, Haaland, Bruno Fernandes, tu vois. Greenwood, c'était vraiment quelque chose, tu vois. Donc voilà. Toi, tu l'as eu pour 26 millions et des bonus. À savoir combien on va le revendre aussi dans l'avenir. Mais bon, pour l'instant, qu'on en profite au maximum. Tu vois, s'il peut faire 2-3 ans à l'Olympique de Marseille, c'est tout bénef pour nous. Voilà. Ensuite, les gars, on peut voir que la valeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille a augmenté de 14%. Bon, 14% plus que et demi, hein, quasiment 15%. Elle est passée de 259 millions d'euros à 296 millions. Voilà, environ, hein, d'après l'équipe. Donc voilà, ça c'est bien aussi d'augmenter la valeur du club, la valeur de l'effectif, des joueurs, etc. C'est bien, ça veut dire que ça travaille bien, mine de rien. J'ai pas fait de faire un rime, j'ai pas fait exprès de faire un rime, les gars. Hein. Voilà. Alors, ensuite... là, on a une information, je crois que c'est de l'équipe ou de la province. Donc, on nous dit que Chancel Mbemba ne sera pas réintégré dans le groupe pro. Il pourrait être écarté donc jusqu'à la fin de son contrat. Il devait signer à Al-Shabaab hier soir. Je sais pas, il y a eu un problème.
Le deal, c'est pas fait. Donc voilà. Mbemba, c'est sous les couleurs de l'OM. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors, ça nous fait quelque chose en tant que supporter. Voilà, parce que c'est un joueur qui est performant sur le terrain. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Le club aussi doit avoir ses raisons, tu vois, le club. Donc, moi, voilà, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, donc je soutiens mon club, c'est comme ça. Voilà, je ne vais pas parler plus. Comme j'ai dit hier dans ma vidéo, on va laisser l'OM gérer ce cas du loft. Voilà. Ensuite, on a une très bonne nouvelle. Bakola, donc on en parlait, qui devait signer pro. Bakola, 16 ans, signe son premier contrat pro. Il a fait son premier entraînement aujourd'hui. Un contrat jusqu'en 2027, hein, donc c'est un contrat de 3 ans. Donc je suis très content, voilà, qu'il signe à l'Olympique de Marseille son contrat pro. Il a 16 ans, il a des qualités. Il peut jouer milieu offensif, il peut jouer milieu droit, il me semble, hein, dans la préparation, à ce que j'ai vu. À voir aussi s'il peut jouer sur le côté gauche, on verra. Je sais pas, il peut jouer en pointe aussi. Il peut jouer en pointe, il est assez polyvalent, c'est un petit jeune. Donc je suis content, tu as conservé Bakola, tu as conservé Lafont, tu as conservé Sternal. Là, tu as signé Daou aussi. Là, il ne manque plus qu'à signer le petit Selami, là, le petit milieu de terrain très très fort. À part là qu'on a perdu le gardien, là, le jeune gardien, rappelez-vous, je ne me rappelle plus son nom. Mais sinon, quasiment tous nos jeunes cracks, j'aime pas dire ce mot, mais tous nos jeunes à fort potentiel, on les conserve et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, les gars, bon, on y vient, hein, de toute façon. Allez, faut se lancer, Francky. Faut se lancer, Francky Foot. Verretou, Jordan Verretou, dans son contrat. Donc là, vous savez qu'il lui reste un an de contrat, il est proche de Lyon, etc. Mais il avait une année supplémentaire dans son contrat qu'il pouvait activer. Donc là, on nous dit que l'année supplémentaire de son contrat, ben, en gros, elle n'est pas activée. Voilà, parce qu'il fallait qu'il joue 50% des matchs, de je sais pas quoi. Tu vois, il y a une petite, il y a l'article qui est juste ici. Je l'ai pas noté en entier. Hein, vous savez, moi, je prends mes notes. Je l'ai pas noté en entier, mais ce que j'ai noté, surtout, c'est que Roberto De Zerbi, ben, tout simplement, dès qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il a été clair avec Jordan Verretou et tout le monde. Je ne compte pas sur vous. On revient à ce que je disais l'autre fois et je l'ai dit dans des milliards de vidéos. Le problème du loft, aujourd'hui, certes, il y a des problèmes, etc., tout ce que tu veux, que ce soit contre le club ou contre les joueurs ou qui tu veux, gros. Mais Roberto De Zerbi, quand il a signé à l'Olympique de Marseille, peu de temps après, il a convoqué Verretou, Mbemba, Gigot, Lopez, Garcia, tout le monde. Il a dit, je ne compte pas sur vous. Voilà, donc ces joueurs-là le savaient à l'avance, qu'ils n'allaient pas être réintégrés dans ce groupe pro, qu'il fallait qu'ils trouvent une porte de sortie dans ce mercato. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des actions comme Monsieur Jordan Verretou, aujourd'hui, quand on voit qu'il est proche de signer à Lyon, alors pourquoi tu n'es pas parti avant? Pourquoi tu n'es pas parti avant alors que tout le monde savait que vous devez partir? Le coach vous l'a dit, tu vois, le coach, la direction, tout le monde. Non, vous avez bien attendu le dernier moment pour bien nous faire marron. Hein, il faut dire les choses aussi, hein, tranquillement, hein, avec calme, hein, tu vois, tranquillement, mais il faut dire les choses aussi à un moment donné, hein, les gars, il faut dire les choses. Donc là, on peut voir, d'après une info, je ne sais pas si c'est de la Provence ou de l'équipe, l'OM réclame 8 millions d'euros pour Jordan Verretou, donc il a un gros salaire, il est en fin de contrat, donc c'est où tu le vends 8 millions, entre 7 et 8 millions, maintenant à Lyon en recrue joker, ou tu le laisses en réserve, tu le payes ses 400 ou 500 000 par mois, et au mois de juin, il part libre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on essaie de gagner 7, 8 millions maintenant, même qu'il va à Lyon, tant pis, perdu pour perdu. En même temps, tu peux aller un peu où tu veux, gros. Franchement, je te dis la vérité, je m'en bats les couilles. Voilà, je te dis la vérité, je m'en bats les couilles complet. Tu peux signer où tu veux. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Cette histoire de loft, moi, m'a rendu fou. C'est pour ça que je veux plus en parler. C'est terminé. Mais bon, tu peux un peu signer où tu veux. Franchement, je m'en fous totalement. Voilà, que ce soit bien clair aussi. Je manque pas de respect, hein, tu vois. Mais voilà, là, j'étais proche de Lyon. Tu vas à Lyon, grand bien te fasse, tu vas te régaler. Tu vas te régaler, fais ce que tu veux. Franchement, fais ce que tu veux, je m'en fous complet. Voilà. Par contre, regardez, l'OM est énervé. L'OM, ils sont énervés. Il faut comprendre aussi la position du club. C'est pour ça que moi,
Je le dis et je le répète encore une fois. Alors des fois, oui, c'est vrai, le club fait des erreurs. Voilà. On doit apprendre à gérer nos fins de contrat. On doit apprendre à mieux gérer les mecs à qui il reste un an de contrat. Tu vois, bon, c'est un peu la même chose, ce que je viens de dire. Bon, tu m'as compris. Mais on a vécu ça avec Payet, on a vécu ça avec Pape Gueye, on a vécu ça avec Camara. Là, on le vit aujourd'hui avec Verretou, avec Mbemba. À chaque fois où les mecs, il leur reste un an de contrat, ça se termine mal chaque fois. Et ça, c'est vraiment un progrès qu'on doit faire à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est un progrès. Parce que regardez avec ces un an de contrat, tout le bordel que c'est en train de faire. Et on n'a pas besoin de bordel, justement. Parce qu'on a un coach ambitieux, on a une bonne petite équipe, on fait un bon début de championnat et on n'a pas besoin des affaires encore extra-sportives pour polluer la bonne ambiance qu'il y a actuellement, qu'on peut avoir actuellement à l'Olympique de Marseille. Sur le terrain et en termes de résultats. Mais ce problème de loft, ça met quand même un mauvais truc dans le club et j'aime pas. Parce qu'on va encore taper sur l'Olympique de Marseille et sur les supporters. Et sur les supporters de l'OM. Et ça m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Donc moi, je défendrai toujours le club, qu'il ait tort, qu'il ait raison. Même quand ils ont tort, je le dis, hein, je suis le premier à le dire. Comme je t'ai dit il y a 30 secondes en arrière. Sur les fins de contrat, on ne sait pas gérer. Va falloir le faire mieux. Tu vois, faut progresser sur ça. Mais après, moi, je défends le club. Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas supporter de Jordan Verretou. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà, que ce soit bien clair. C'est mon avis, c'est ma pensée. Pas tout le monde peut être d'accord avec moi. Chacun a son avis. On respecte les avis de chacun. Moi, je vous donne mon avis personnel. Voilà. Sauf que là, donc, par rapport à ce transfert, peut-être ce futur transfert de Verretou à Lyon, on nous dit que l'OM garde en travers de la gorge que Lyon ait attendu la fin du mercato pour passer à l'action. Alors, à savoir s'ils ne se sont pas arrangés en soum-soum, Verretou et Lyon, dire attends que la fin du mercato, comme ça, hop, tu me fais un recrue joker, on ne sait pas. Peut-être que c'est des conneries ce que je dis, mais on ne sait pas. Tu sais, dans le football, tout est possible aujourd'hui. Donc je répète, l'OM garde en travers de la gorge que Lyon ait attendu la fin du mercato pour passer à l'action. Le clan, alors écoutez, alors ça me fait délirer. Quand je dis délirer, en fait ça m'énerve, mais en fait on nous prend vraiment pour des cons jusqu'au bout. Voilà, on prend vraiment l'OM pour des cons jusqu'au bout dans cette action, dans cette affaire-là. Et franchement, ça me fait de la peine parce que pour moi aussi, on manque de respect à l'Olympique de Marseille. C'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Et je déteste quand on manque de respect à l'Olympique de Marseille. Clair, net et précis. Mais regardez, je vous le dis. Là, on nous dit que le clan du joueur réclame une partie du transfert, 2 millions d'euros, pour compenser... C'est un sketch. Pour compenser le manque à gagner sur son salaire lyonnais. Allez, on y va les gars. Allez, on applaudit. Allez, applaudissez. Pauvre enfant. Il va gagner quoi, 300 000 euros par mois à Lyon? Oh, pauvre enfant. Oh là là, comme c'est grave. Applaudissez, allez-y. Oh là là, le manque à gagner. Oh là là, regardez, je l'ai noté avec la croix et tout. Cet article, j'ai envie de casser le cahier. J'ai envie de casser le cahier, les gars. J'essaie de garder mon calme, mais j'arrive, tu te rends compte, le manque à gagner. Oh, Jordan, je vais te plaindre, hein. Je vais te plaindre. Eh oui, 500 000 à l'OM. Champagne. Alors là, il faut que l'OM, en plus... il faut qu'on donne 2 millions d'euros à je sais pas qui pour compenser le manque à gagner. Ah, mais vous arrêtez à un moment donné, je sais pas moi. Enfin, vous allez arrêter 5 minutes ou non? Toujours pas? Hein? Mais vous voulez pas que les gens ils s'énervent, ils soient dégoûtés aussi. Déjà que vous allez partir à Lyon, un club ennemi de l'Olympique de Marseille. En plus, il faut payer 2 millions au clan parce que tu comprends? Ça y est les gars, s'il vous plaît, oh, ça va 5 minutes. Donc moi voilà, vraiment, je préfère mieux en rigoler, ça me fait rire quand je vois des trucs comme ça, tu vois. Mais je veux vraiment qu'on règle ce problème du loft, hein, trouver une solution avec Verretou. Là, l'OM ils veulent 8 millions, même pour 3 millions d'euros. Même pour 3 millions acceptés, on s'en fout, perdu pour perdu. Tu sais quoi, même qu'on récupère 3, 4 millions maintenant, ben c'est mieux que de récupérer 0
dans 6 mois, là, quand il sera libre, tu vois. Donc, trouver une solution et quitter l'Olympique de Marseille. Bonne continuation à vous et qu'on n'en parle plus. Parce que franchement, c'est un sketch. Voilà, c'est un sketch. Voilà, oh, tu te rends compte, oh, mais tu te rends compte, cette phrase, attends, je la refais, vas-y, je la refais. Oh, tu te rends compte, cette phrase, écoutez cette phrase. Le clan du joueur réclame une partie du transfert, 2 millions d'euros, juste ça, hein, pour compenser le manque à gagner sur son salaire lyonnais. Non, mais mais franchement, oh, mais c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, mais il faut une blague, c'est un sketch, il y a des caméras, j'ai dit, c'est un sketch, c'est pas possible, j'ai dit, c'est pas possible. Oh, il va toucher quoi, 200, 300 000 euros à Lyon par mois à peu près, ils vont lui donner là-bas. Non, c'est pas assez, ouais, non, mais Verretou, je t'ai dit, c'est, je sais pas, c'est Balak, tu vois, peut-être c'est Balak, Verretou, je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est Verretou, c'est, je sais pas, moi, c'est Zidane, le mec, aussi, non? Je t'ai dit, hein. Il faut que l'OM, il fasse quoi pour vous? Aussi. Hein? Déjà, comment te transférer à Lyon? Que c'est un club qu'on n'est pas trop copain avec eux. En plus, il faut te donner 2 millions pour les agents, pour tout le monde, parce que oh, tu vas pas toucher assez. Je te l'ai dit hier. Viens, si tu veux, je te fais un café avant d'aller, on se boit un café, je te donne une tisane, hein, comme ton cousin Jacques Carriero, là. Je te donne une tisane, je te donne un jus de fruits, je sais pas, tiens, je sais pas, moi, tiens, j'ai mes claquettes. Prends mes claquettes aussi, hein, je te les donne, hein, si tu veux. Donc, je te donne tout, on te donne tout, on vous donne tout si vous voulez. Mais jusqu'à quand ça va se terminer, là? Jusqu'à quand? Je sais pas, moi, ça y est, c'est bon, arrêtez un peu. Ça suffit, ça y est, quoi, ça va 5 minutes, quoi. Ça va 5 minutes, le manque à gagner. Oh, ça va. Non, il gagne pas assez, il gagne pas assez. Il gagne pas assez. Non, il faut lui donner 1 million par mois aussi, non? Bref, s'il vous plaît, l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît, du fond du cœur, réglez-moi vite tout ce cas du loft, tous ces trucs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'Olympique de Marseille. Voilà, s'il vous plaît. Je vous le demande gentiment, avec respect et honnêteté. S'il vous plaît, réglez-moi ce cas-là. Même si Lyon, il pose 3 millions, acceptez, on s'en fout. Voilà, allez, on a envie de se consacrer au terrain. Moi, j'ai envie de parler de ballon, de football, de tactique, de compo, de comment on va jouer contre Nice, avec qui, quand, pourquoi, comment, à quelle heure. Nous, c'est ça qu'on a envie. Je crois que ça fait 5 minutes, je parle encore de ces histoires de merde. On en a plein les couilles. Voilà, franchement, on en a marre. Voilà, on en a marre à un moment donné. Voilà. Donc, réglez tout ça et voilà, transférez-moi tout ça et bon débarras. Allez. Bon, il y a aussi une dernière chose à voir ensemble. Donc, accord OM Panathinaikos pour Asdin Ounahi. Voilà, donc un prêt de 500 000 euros plus une option d'achat, environ 11 millions et demi. Le joueur est attendu ce soir pour passer sa visite médicale. Voilà, donc respect à toi aussi, Ounahi. Tu vois, parce que tu es écarté, regarde, tu as accepté, tu vas peut-être faire gagner 10, 11 millions à l'OM. Eh ben, merci Ounahi, tu vois, tu as une bonne mentalité. Voilà, merci à toi. En plus, tu vas au Pana. Bon, nous, c'est un mauvais souvenir, le Pana, mais voilà, tu vas au Pana, c'est bien pour toi. J'espère que tu vas réussir là-bas. Honnêtement, du fond du cœur, j'espère que tu vas réussir là-bas, Ounahi, et bonne continuation à toi. Alors, pour l'instant, c'est pas officiel, mais c'est chaud. Voilà, c'est chaud entre Ounahi et le Pana. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tu vas réussir là-bas. Voilà. Après, pour terminer cette vidéo, ben, si on fait un petit bilan vite fait, alors là, on peut tenir jusqu'en janvier avec cet effectif-là. Mais je vous le rappelle encore une fois, on a Lirola, doublure de Murillo. On a Ulysse Garcia, doublure de Merlin. Voilà. Donc on doit se renforcer en défense, surtout au niveau de l'arrière droit, de l'arrière gauche. Benasser, bon ben grâce à nos amis Verretou et toute la clique, du coup Benasser on n'a pas pu le faire. Donc moi je fais mon petit pronostic. Si Verretou signe à Lyon, Ounahi signe au Pana, je pense que cet hiver, au mercato de janvier, on peut faire Benasser en prêt. Voilà, moi je vous le dis. Ça serait logique, il était à ça de venir, ben il devait venir. Mais voilà, moi je pense que l'OM en janvier,
ils vont s'intéresser, peut-être finaliser ce transfert-là. Après, en janvier, ce qui serait bien aussi, ben, c'est de finir ce mercato qu'on n'a pas pu finir malheureusement, c'est-à-dire ben, vendre Lirola, vendre Garcia et recruter un arrière droit et un arrière gauche. Voilà, pour la deuxième partie de saison. Voilà, donc moi, honnêtement, si on a cet effectif-là, que Wai, ben, du coup, ça marche bien, qu'il arrive à planter des buts, qu'on a un Greenwood sur le côté, un Enrique à gauche qui marche bien, avec le Jonathan Rowe, là, je sais pas quoi, en doublure aussi, qui est là. On a un bon milieu de terrain avec Højbjerg, Kondogbia, Koné, qu'on n'a pas encore vu, Rongier qui est là, tu vois. La défense, pour moi, c'est léger encore, il faut se renforcer. Donc moi, au mercato de janvier, ce que j'aimerais, c'est faire Bennacer, prêt avec option d'achat, recruter un arrière droit et recruter un arrière gauche. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre avis avec le respect, avec le calme, tranquillement, comme vous savez faire. Je vous fais confiance, la famille. Et voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous tranquillement. Peut-être demain soir, je ferai un live. On va voir, je sais pas. C'est possible pour parler un petit peu entre nous, échanger tranquillement, pourquoi pas. On verra bien. Et avant d'arrêter là, les gars, je fais vite un message pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez aussi des survêtements, des tenues d'entraînement, des maillots rétro à l'ancienne des années 70, 80, 90, tout ce que tu veux, début années 2000. Vous avez le maillot des sélections. Voilà, ce ne sont pas des vrais, mais la qualité, elle est là. C'est de la réplique, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. Donc, quand vous commandez, marquez bien votre adresse, etc. pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les livraisons. Vous avez accès aux vendeurs quand vous allez sur le WhatsApp. Enfin, vous allez sur le site, contactez-nous sur Mayogo, ça va vous diriger vers WhatsApp, vous pouvez discuter avec eux, c'est un site légal, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Voilà. Et si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse là, la famille OM. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Ça ne dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Tranquille, c'est la trêve. On va se reposer un peu, on va s'occuper. Vous inquiétez pas, il y a toujours de l'actu avec l'Olympique de Marseille. On se languit tous au M-Nice, on se languit la reprise. Donc, on verra bien. Et voilà la famille. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous demain après-midi ou demain soir, je sais pas. On verra bien les gars. Allez, force et honneur au peuple marseillais, aux Marseillaises, aux supporters, supportrices marseillais dans le monde entier. Force et honneur à l'Olympique de Marseille. Prenez soin de vous et allez l'OM. À la vie, à la mort. Comme d'habitude, j'ai même plus besoin de le répéter. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Et encore merci la famille de votre soutien.